Maison Saine, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo. Eh bien, rebonjour les amis, voilà, on est toujours ici en direct au salon Environnement et Qualité de l'air Oikos version 1. Une première qui a été présentée par Bruno Tudal, on l'a vu tout à l'heure en interview, justement une personne que j'avais eu le plaisir d'interviewer lorsqu'on a démarré notre collection Maison Saine. Je suis très content de la revoir sur le plateau, c'est Marine Leblond. Bonjour Marine. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous Marine. Marine, il t'est arrivé, on va se tutoyer, c'est peut-être plus simple. Il t'est arrivé une histoire incroyable, je veux dire, c'est à la fois dramatique et presque romanesque dans la vie, puisque tu as été frappé d'une fibrose pulmonaire, dont le rapport et la causalité a été lié directement à l'habitat où tu étais, avec un bailleur social dans le Val-de-Marne, avec qui d'ailleurs tu es en litige depuis. Et bien sûr, c'est une évidence. Et tu es arrivé à une extrémité, je peux dire, si on peut dire les choses comme ça, et la greffe, puisque tu as subi une transplantation des poumons, ça s'est joué à quelques heures ? Oui, vraiment quelques heures. On était sur les dernières heures. Parce que le 14 mai, on annonçait... Si le greffon n'était pas arrivé, tu ne serais plus là. Ouais. J'ai débranché les machines en étant... Enfin, j'étais consciente et il me disait, on débranche tout. La famille qui dit au revoir. Le truc cata, quoi. Qu'on n'a pas envie de vivre. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait été... Moi, d'abord, ça me touche, bien évidemment. C'est logique. Et quand on te voit, on se dit, c'est pas possible. Comment c'est possible ? Comment c'est possible que de telles choses puissent arriver ? Ah, mais moi, c'est... On te voit, t'es mignonne comme tout, t'es rayonnante, solaire. Et on se pose... Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui te croisent dans la rue qui disent qu'ils ne savent pas ce qui t'est arrivé. Non, ils ne savent pas. Et moi, j'ai une carte du coup handicapée et ils se demandent de qu'est-ce que je fais à la caisse handicapée parce que pour eux, je suis jeune, tout va bien. Donc, ça aussi, c'est compliqué. Il faut rappeler que tu as à peine 30 ans. Oui. Et quand les événements sont arrivés, tu avais quel âge ? Je suis tombée malade, j'avais 23 ans. Combien de temps il a fallu pour que tu saches que ta maladie était liée à la qualité incroyable de ton habitat qui était pourri de chez pourri, quoi. Je suis tombée malade en janvier 2020 et le diagnostic, je l'ai eu en septembre-octobre 2020. Donc quelques mois. Et tu as su très vite que c'était lié à la maison ? Ouais, en fait, mon pneumologue, on a fait une biopsie chirurgicale pulmonaire. Donc on a analysé un bout de poumon. Et tout de suite, il m'a dit c'est une pneumopathie d'hypersensibilité sur environnement. Et c'est là où il m'a demandé de regarder mon intérieur. C'était quoi ? C'est le salpêtre, hein ? C'est du salpêtre, c'est quoi ? Ouais, c'est de champignons. Qui a créé, c'est l'aspergillus, l'aspergillus, en plus avec des noms absolument incroyables pour décrire. C'est le genre de plan, si tu veux, jamais tu te dis à 23 ans quand la vie elle s'ouvre devant toi, t'es d'accord ? Et il m'arrivera jamais ça, quoi. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que dans toute mon enfance, je me suis toujours dit, j'attends les 23 ans. Je sais pas pourquoi, c'était mon âge idéal pour moi. 23 ans, on a le permis, c'est super. On peut vivre avec quelqu'un, envisager un mariage. On peut tout faire. Toute la vie. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, tu as une nouvelle vie. C'est ça. Parce que on t'a redonné vie. Oui. T'étais arrivé justement à je ne veux pas dire ça, mais presque l'extrémité. C'est ça qui est romanesque dans ta vie. C'est-à-dire qu'on pourrait écrire un livre là-dessus. Clairement. C'est que il y a une espèce de résilience à la vie, tu vois. C'est-à-dire que même quand tu sais que tu vas mourir, que l'issue est presque fatale, boum, il t'arrive quelque chose. Comme dans un film, tu sais, où t'as c'est l'avion qui part comme ça avec un greffon et qui arrive à l'heure pile où on va greffer, etc. Parce que tu m'avais dit que ça s'était joué à 2 ou 3 heures près. Enfin, c'est vraiment... Oui, c'était vraiment short, parce qu'en fait, le 14 mai, il m'annonçait 24-48 heures. Et comment tu faisais ? T'étais allongé, tu pouvais pas bouger, tu respirais comment ? Ouais, pendant 3 semaines. Tu étais sous assistance respiratoire ? Ah ouais, j'ai tout eu. Pendant 3 semaines, j'étais alitée. Quand c'est comme ça, il y a une machine qui s'appelle l'ECMO qui prend le relais sur les poumons pour oxygéner tous les organes. Et donc, ça, c'est une grosse canule qui est mise dans l'aine. Il y en a une autre dans le cou. Et en fait, le
le sang est oxygéné grâce à une machine. Et même cette machine a tourné mal chez moi. Donc même cette machine, c'était cata. À un moment donné, ils ont dû du coup changer, ça s'appelle la membrane. Je suis descendue à 13% de saturation. Et ils comprennent pas que j'ai pas fait d'arrêt cardiaque, ils comprennent pas que je suis encore en vie. Pour eux, c'est un miracle. Et souvent, je dis ça, que c'est un miracle. Et je parle souvent de Dieu. Alors, il n'est pas le seul à avoir agi, mais dans mes croyances, il a agi. Et il y a beaucoup de gens qui me critiquent, sauf que même les médecins le disent que c'est un miracle. Donc, j'invente rien, en fait. Moi, j'en suis absolument convaincu. Absolument convaincu. D'ailleurs, ça peut expliquer le mystère du fait que ça arrive. Parce que c'est vrai, quand on te voit comme ça, on dit ça c'est pas vrai, quoi. Tu vois, c'est dans un livre que ça arrive. Non, ça peut réellement arriver. C'est après que j'aimerais qu'on parle. C'est d'abord tu en as fait un combat, puisque tu as décidé de poursuivre en responsabilité le bailleur social qui t'a loué l'appartement. D'accord ? Oui. J'ai juste une question. Est-ce qu'il a réellement fait les travaux après ton départ ? Dans le logement où j'étais, normalement oui, parce que en fait. Sinon, ça serait criminel, hein. Il y a eu des personnes qui travaillaient dans le bâtiment qui sont venues s'installer dans mon ancien appartement. Donc normalement oui, mais je sais que sinon il y a eu qu'une réhabilitation extérieure et pas du tout intérieure. J'ai encore des anciens voisins qui me disent qu'ils ont encore de la moisissure chez eux. Ils proposent encore des logements avec de la moisissure. Donc je sais que en fait mon histoire ne leur a pas servi et c'est tout pour l'argent en fait. Ça fait combien de temps que tu es en procédure contre eux ? Depuis 2021. Ça fait 4 ans, 5 ans. Ouais. Et tu lâches pas ? Je lâche pas. Et tu lâcheras pas ? Et je lâcherai jamais. Tu as bien raison. Jamais. Tu as bien raison parce que au-delà du fait que tu as droit à une indemnisation, puisqu'il faut quand même rappeler que le lien de causalité a été établi. Hein. Et totalement. D'accord. Parce que voilà, ça calme les ardeurs de certains qui pourraient dire oui, mais il y a une volonté. Non. D'abord, tu es aujourd'hui handicapé, dire que tu ne peux pas faire les métiers que tu pouvais faire. Exactement. Il y a beaucoup d'activités qui te sont aujourd'hui interdites. Oui. Tu peux pas, c'est bête à dire, mais tu peux pas faire de la course à pied. Voilà, la natation, et encore avec grosse modération. Mais tu es quand même mobile aujourd'hui. Est-ce que tu as retrouvé, justement, c'est la question que je voulais te poser, est-ce que tu as retrouvé une vie qui... Je vais pas dire que tu vas pas... Je pense que tu as fait le deuil de ta vie d'avant, je pense. Mais quelle vie on a aujourd'hui quand on s'appelle Marine et qu'on a surtout frôlé la vie, on profite. Et du coup, mon petit kiff à moi, c'est de voyager. Donc j'essaye de voyager le plus possible, toujours accompagnée, parce que au cas où s'il y a un problème ou quoi. Parce que tu es obligée d'être accompagnée tout le temps ? Oui, ça m'est déjà arrivé de partir toute seule, mais c'est parce qu'il y avait du monde sur place. Donc je prends souvent l'assistance. Là, par exemple, tu vas quitter Toulouse en avion. Ouais. Tu repars sur Paris, là. Tu vas seule ou tu es accompagnée ? Non, là, il y a ma mère qui me rejoint sur place, mais super. J'ai l'assistance à l'aéroport qui vont me conduire en fauteuil roulant. Quel est ton degré d'invalidité aujourd'hui ? À plus de 80%. Ouais. Parce que j'ai l'insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, tout ça à cause du manque d'oxygène. Bien sûr. Et du coup, ça, pour le moment, c'est pas pour le moment, c'est que c'est irréversible. Donc, soit j'arrive à stabiliser tout ça, mais je peux pas faire grand-chose, hein, malheureusement. Il faut juste pas que ça évolue, parce que dans ce cas-là, il faudra de nouveau être greffé, mes reins et foie cette fois-ci. Et c'est quoi ton projet de vie ? Mon projet de vie, c'est vraiment de profiter de ma famille, hein, parce qu'ils ont été là du début à la fin, et en fait, je me rends compte que c'est a priori, de ce que je comprends, tu as une mère exceptionnelle. Ah ouais, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. On va lui demander de venir à la radio. Ouais, ça lui ferait plaisir. Hein. Bien sûr. T'as un frère, je crois aussi, qui t'aide beaucoup. Ouais, j'ai 2 frères, et j'en ai un qui à un moment donné était beaucoup mobilisé. Il est même allé devant TPMP avec une affiche trash de moi à l'hôpital. Il est allé chez Hanouna ? Ouais. C'est fou, ça. Et du coup, il voulait absolument... Ça fait bouger les lignes ou pas, ça ? Oui, en fait, ce qui est bien, c'est que dès qu'il y a un média qui me contacte et qui poste la vidéo, ça envoie d'autres médias
qui viennent me contacter finalement. Bien sûr. Et donc, c'est une petite boucle qui s'arrête jamais. Et moi, je reçois énormément de messages qui me disent « Mais grâce à vous, j'ai quitté mon logement. Merci, c'est grâce à cette personne que je vais mieux. » Des choses comme ça. Et je me dis c'est super. Mais justement, c'est la dernière question que je voulais te poser. Et je suis vraiment très heureux qu'on t'ait vu. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent aujourd'hui quand on sait aujourd'hui, tu sais que le problème, c'est une galère pour se loger, quoi. Ouais. Pour trouver des logements, il n'y a plus rien à louer. Les bailleurs sociaux, tu as des années d'attente. Et que même si on trouve un logement pourri, indécent, on est tellement content d'être logé que limite, on ferme sa gueule et puis on dit rien, quoi, tu vois. Je trouve ça honteux. Mais honteux pour ceux qui louent, pour les loueurs. Et terrible pour ceux qui acceptent de ne rien dire parce qu'ils sont tellement contents. On en est là, quand même. Ouais, c'est vrai. Et quel conseil tu donnes à, justement, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message à des personnes qui ne soupçonneraient pas, comme toi un jour, qui peut-être feraient appeler d'une insuffisance respiratoire qui a été fatale, parce que certains pourraient dire que tu avais un terrain favorable, tu sais. Non, tu étais en très très bonne santé. Oui, j'avais aucun problème. Je t'avais parlé, tu n'avais pas d'antécédents, tu faisais plein de trucs, tu dansais, tu faisais plein de trucs, tu m'avais raconté, c'est incroyable. Il n'y a pas... tu sais, souvent on dit oh non, mais c'est de sa faute parce que le terrain était là, ou il y a un truc. Non, faut arrêter les conneries. T'étais au mauvais endroit, on peut le dire, et à un mauvais moment, et de manière trop répétée, et ça t'a été fatal. Ça aurait pu être fatal. Qu'est-ce que tu aimerais faire passer? Mais avant ça, je voudrais dire, la petite anecdote, c'est que ce logement, on l'a attendu 7 ans avec ma maman. 7 ans. Celui qui a failli te flinguer, quoi. Et quand je suis rentrée dans ce logement, j'ai dit non, mais moi, j'en veux pas, je l'aime pas. Et ma mère m'a dit, mais Marine, on attend. Et il y avait rien d'apparent. C'est juste qu'il me plaisait pas, bizarrement. Et ma mère m'a dit, Marine, ça fait 7 ans qu'on attend un logement. Là, on vit chez ton frère, c'est pas possible. Donc, on va l'accepter. Ah, parce que ta mère vivait avec toi dans cet appartement? Ouais, on vivait ensemble. C'est fou, ça. Ouais. Et elle a été épargnée par ça? Ouais, parce qu'en fait, il n'y a que ma chambre qui a été contaminée. Ah ouais. Parce que c'est le mur qui était dans ma chambre, donc, qui donnait sur l'extérieur. Et j'ai aussi appris que les personnes qui sont fumeuses, n'ont pas la forme grave. Ils sont un peu protégés, ce qui est hallucinant. Parce qu'il y a un voile dessus, quoi. Ouais, c'est hallucinant. Oui. C'est comme on en parlait aussi pour le Covid. J'ai lu ça. Moi, j'ai des difficultés respiratoires, justement. Ça s'entend un peu avec les variations de température. Et je suis fumeur. Mais bon, là, je peux plus fumer, donc j'ai arrêté. Mais je me rends compte que mon médecin m'avait dit, ça t'a isolé. Parce qu'en fait, la couche, tu sais, en fait, de trucs patates, a permis, en fait, de rendre un peu plus étanche une pénétration virale ou dingue. Ou autre. Parce que toi, t'avais jamais fumé, hein? Non. T'avais jamais fumé? Non. Je fume pas, je bois pas, j'ai des problèmes aux reins, j'ai des problèmes au foie, au poumon. Je vais peut-être m'y mettre, finalement. Ça, c'est bon. Tu dis, j'ai pas bu, j'ai pas mangé, rien. Je dis, mais je suis trop bête, je vais y aller, quoi. Je vais tout faire, peut-être que ça ira mieux. J'ai pris le paquet alors que j'ai rien fait pour ça. C'est ça. Parce que c'est vrai, c'est injuste, tu vois des gars qui se broient la gueule, qui se mangent comme des porcs, etc. Et toi, tu dis que t'as ça, quoi. C'est drôle. Bon, une ironie du sort, si on peut dire des choses comme ça. Une chose est sûre, c'est que, pour ceux qui y croient à la grâce de Dieu ou pas, en tout cas, une chose c'est que tu es vivante, tu es bien vivante, et on en est très heureux. Je te l'avais dit, je te le redis, si tu as besoin de nous en termes de radio pour, très modestement, un autre niveau, on portera toujours la voix de Marine, tu le sais, et je ne reviendrai pas là-dessus. Et ta maman sera accueillie dans nos studios avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus ? Avoir la santé, l'amour et la famille. Voilà, hein. Amour, santé, gloire, beauté. Et beauté, tu l'as déjà. Bon, parfait. Merci, c'était Marine Leblond. Merci beaucoup. Merci Marine, pour l'association Combat pour Marine, bien évidemment. Je sais qu'on peut te contacter, si on peut faire des dons, parce que les associations, on peut leur faire des dons, bien évidemment. Puis il faut aider, bien évidemment, à tous ces sujets qui, parfois, on a l'impression de l'extérieur que ça ne nous concerne pas, mais quand ça nous tombe dessus, je peux te dire que le réveil est assez brutal. Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle interview. Maison Scène, une émission proposée par Murprotec, à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.